Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Il est omnipotent. Il a créé la mort et la vie pour éprouver ses serviteurs et voir qui d'entre eux est le meilleur en œuvre. Parmi ses serviteurs se trouvaient des hommes qu'il a créés et choisis parmi toute la création. Il les a éprouvés et ils ont réussi l'épreuve. Parmi eux se trouvait Ibrahim, alayhi salam. Il est connu comme le père des prophètes, car la plupart des prophètes mentionnés dans le Saint-Coran sont des descendants d'Ibrahim, alayhi salam. Son histoire est l'une des plus longues du Coran, après celle de Moussa, alayhi salam, et elle est citée dans plusieurs sourates. Il grandit au sein d'un peuple qui adorait des idoles et les astres. Son père, Azar, était de ceux qui fabriquaient des idoles. Dieu Tout-Puissant guida Ibrahim, alayhi salam, afin qu'il commence à appeler les gens à la vérité. Il commença par appeler son père, lui rappelant que ces idoles ne sont ni bénéfiques ni nuisibles. Il s'adressa à lui avec douceur, bienveillance, sagesse et de sages conseils. Il ne parlait qu'avec douceur, l'appelant simplement « Ya Abati »« Ô mon père ». Cependant, son père persista dans son incrédulité, son polythéisme et son idolâtrie. Ibrahim, alayhi salam, passa à une nouvelle étape, appeler son peuple. Il leur ordonna d'abord d'abandonner le culte des idoles. Puis, argumentant avec eux, preuves à l'appui, il démontra leur faux culte et l'association d'autres divinités à Allah. Il les interrogea d'abord sur l'étoile qui lui était apparue, leur demandant si c'était une divinité. Puis, lorsque l'étoile disparut, il leur dit que Dieu ne se couche ni ne disparaît. Il répéta cela avec le soleil et la lune. Cependant, le peuple incrédule persista dans son obstination. Un jour, alors que son peuple quittait son village pour célébrer une fête païenne, Ibrahim commença à briser toutes les idoles, à l'exception de la plus grande qu'il laissa intacte, portant la hache sur son épaule. Lorsque les habitants revinrent à leur village et virent leurs idoles brisées, ils allèrent trouver le prophète Ibrahim, alayhi salam, pour l'interroger. Il leur dit que cette grande idole était la cause de leur destruction et qu'ils devaient donc l'interroger. Il leur dit aussi que s'ils avaient eu un peu de bon sens, ils auraient pu se protéger de l'attaque et que s'ils avaient eu le choix entre le bien et le mal, ils auraient pu repousser le mal et se défendre. Malgré la conviction exprimée par le prophète Ibrahim, alayhi salam, les habitants persistèrent dans leur incrédulité et leur désobéissance. Après cet incident, ils commencèrent à préparer un châtiment pour lui. Ils creusèrent le sol et érigèrent une grande structure, remplissant la fosse et la structure au-dessus de bois. Ils passèrent un mois à collecter du bois. Lorsque la fosse et la structure au-dessus furent remplies de bois, ils mirent le feu. Le feu brûla pendant 7 jours. Ils ne purent l'approcher jusqu'à ce qu'ils y jettent le prophète Ibrahim, alayhi salam, ligoté et enchaîné. Ils construisirent alors une catapulte, et ce fut la première catapulte de l'histoire. Ibrahim, alayhi salam, fut placé dedans et la corde fut coupée. La pierre tomba et le projeta dans le feu. Ibrahim, alayhi salam, dit « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » « Allah me suffit et il est le meilleur protecteur ». Ce hadith est rapporté par El-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son Sahih, d'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, qui dit « Les dernières paroles d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'il fut jeté dans le feu furent « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » « Allah me suffit et il est le meilleur protecteur ». Ainsi, Allah Tout-Puissant accorda la victoire à son prophète Ibrahim alayhi salam lorsqu'il ordonna au feu de s'apaiser et de le préserver, le sauvant ainsi du feu et de leur complot. Sourate Al-Anbiya, verset 69. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nous dîmes, ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. Et le feu se refroidit avant qu'il l'atteigne. Les chaînes qui le retenaient brûlèrent, mais pas un poil de son corps ne fut consumé.
il sortit du feu, et la nouvelle se répandit dans tout le pays, qu'un homme, au pays d'Irak, au pays de Babylone, avait été jeté dans le feu sans qu'il se consume. C'était un récit extraordinaire. La nouvelle se répandit dans tout le pays et parvint à Nimroud, fils de Canaan, roi de Babylone, un souverain tyrannique, oppressif et rebelle qui prétendait à la divinité et à la souveraineté en dehors de Dieu Tout-Puissant. Il dit « Amène-moi cet homme ». Celui qui lui apporta la nouvelle était le grand prêtre qui supervisait le temple des idoles détruites. Cet homme alla trouver Nimroud en lui disant « Ibrahim alayhi salam a détruit les idoles et a dit qu'il a un Dieu qu'il adore autre que les idoles et autre que toi. » Nimroud dit « Amenez-le ici ». Ibrahim alayhi salam débattait avec Nimroud. Il a démontré l'existence de Dieu Tout-Puissant à travers l'univers observable et les signes sur terre pour les croyants. Ces observations incluaient la vie et la mort, les créatures et les êtres, les cieux et la terre, les planètes et les étoiles, le soleil et la lune. Nimroud répondit qu'il pouvait amener 2 hommes condamnés à mort, en tuer un et gracier l'autre, tuant ainsi selon sa croyance le premier et donnant la vie au second. Ce raisonnement est fallacieux et hors de propos, à moins qu'Ibrahim alayhi salam ne le réduise à silence en lui donnant l'exemple du soleil se levant à l'est et en le mettant au défi de le faire venir de l'ouest s'il en était capable. Dieu, béni et exalté soit-il, dit dans le Coran, dans la sourate El-Baqarah, verset 258, « N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Ibrahim au sujet de son roi ? Ibrahim ayant dit « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. » Alors dit Ibrahim, « Puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. » Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes.